BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Nous sommes de retour. De quoi je me mêle, vous le savez, chaque week-end. Et j'accueille Lionel Paris maintenant. Salut Lionel. Bonjour François. Ravi de te retrouver. Lionel qui est, vous le savez, notre expert tech. Il vient de temps en temps nous parler de plein de sujets, parfois assez techniques, mais toujours passionnants. On sait que l'une de tes passions, c'est le Wi-Fi. Oui. Lionel, puisque dans ton ancienne vie, tu travaillais chez Netgear. Tout à fait. D'ailleurs, tu collabores toujours avec cette boîte d'ailleurs. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu es là pour nous expliquer en fait que la norme Wi-Fi évolue tellement vite en ce moment que voilà, on n'a même pas encore eu le temps de digérer le Wi-Fi 6E, que le Wi-Fi 7 arrive. Il est là, à nos portes, il va taper à la porte là en 2023 et tu vas nous expliquer un petit peu à quoi ça va servir ce Wi-Fi 7, qu'est-ce que ça va apporter de plus, mais peut-être pour débuter, revenir sur la précédente norme qui est le Wi-Fi 6E, qui en fait est très récente déjà. C'est ça le souci. Oui, puisqu'on en a parlé ensemble il n'y a pas longtemps. Le Wi-Fi 6E est utilisable sur le sol français et en Europe depuis le début de cette année, donc janvier 2022. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une norme qui est réellement utilisable par le consommateur depuis 11 mois. Donc l'écosystème se construit encore, hein. Tu l'as vu, il y a des mobiles, des PC portables. Alors évidemment, c'est dans le segment premium, puisqu'on en est finalement, c'est l'année 1. Donc on est que sur du segment premium, que ce soit sur les mobiles, sur les portables. On a vu l'annonce d'Apple qui, sur l'intégralité de leur gamme cette année, malheureusement, il n'y avait que l'iPad Pro, qui était donc Wi-Fi 6E, tout le reste bien sûr est Wi-Fi 6. Les nouveaux iPhone 14 Pro Max, etc., pas de Wi-Fi 6E. Non, on reste en 6. Le S22 Ultra de Samsung est Wi-Fi 6E. Oui, tout à fait, le plus aussi, il me semble. Donc il y a 30-35 mobiles Android aujourd'hui, mais c'est le segment premium. C'est normal, c'est l'année 1. Donc effectivement, on est encore en train de construire cet écosystème. Et là, en novembre, on a eu 4 annonces simultanés, des grands de la tech, les fondeurs de chips. Il y a même un constructeur aussi dans le cadre, c'est TP-Link, qui annonce des produits Wi-Fi 7 sur 2023. Alors que si tu regardes l'historique, en fait, en termes de cycle, une norme Wi-Fi, c'est à peu près 4 à 5 ans. Donc là, on a un lag qui a l'air, pour nous, très très court. Mais en fait, c'est comme si on avait annoncé la 5G il y a 1 an, ou 2 ans, et que là on nous dit attendez les gars, non, 6G. on en est à la 6G là, vous êtes vraiment des losers quoi. Exactement. C'est un peu ça. Et c'est bizarre ce manque de synchronisation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça va si vite? Est-ce qu'il y a une vraie rupture technologique? On en parlera peut-être tout à l'heure, parce que ce Wi-Fi 7 apporte une vraie rupture technologique. Mais pourquoi ça va si vite? En fait, là où le débat est faussé, c'est que le Wi-Fi 6E, en fait, si tu veux, l'I3E, donc qui est l'organisme mondial, je le rappelle, qui s'occupe de créer ces normes, en fait, a lancé le Wi-Fi 6E en 2020. Sauf que, comme tu le sais, on en a discuté, on a ajouté une bande de fréquence, qui est celle de 6 GHz. Mais, je le rappelle pour tout le monde, on ne peut pas utiliser le spectre comme on le souhaite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nouvelle bande de fréquence égale validation. Ce 6 GHz qui est arrivé avec le Wi-Fi 6E permet donc d'exploser les débits. C'est ça qui fait le truc. C'est ça qui fait la force. On désature. Donc on arrive à plusieurs gigabits par seconde. C'est ça, on est une connexion Wi-Fi 6E, dans le concret, c'est 2,4 gigabits sur un mobile, sur un réseau Wi-Fi, ce qui est incroyable. Mais du coup, il faut utiliser la bande de 6. Et donc, tu le sais bien, on ne peut pas utiliser n'importe quelle bande de fréquence. Donc, il a fallu normaliser. Il a fallu harmoniser au niveau européen. Donc, tu as eu la CEPT qui s'en est mêlée pour que toute l'Europe utilise le 6 dans les mêmes conditions. Il y a 3 instances. Tu as la CEPT, tu as l'ANFR en France, qui représente l'Agence nationale des fréquences. Et donc, ce process d'utilisation de cette bande de 6, ça a pris 18 mois. Donc, là maintenant, le Wi-Fi 6E peut se déployer, on va dire, sans problème, d'accord. Mais il est presque tué dans l'œuf, en fait, parce que finalement, si les constructeurs commencent à dire « Attendez les gars, 2023, le Wi-Fi 7 arrive », c'est compliqué, quoi. C'est toujours un peu prématuré. Alors, tu as d'un côté la partie constructeurs, les chipsets de mobile, les solutions pour mobile. Tu as de l'autre côté les solutions routeurs, tu as les systèmes Wi-Fi, tu as aussi les box pour les opérateurs, bien sûr, parce que tout le monde va suivre. Donc, c'est jamais synchronisé. Et d'un point de vue marché, tu auras toujours une désynchronisation entre, effectivement, j'ai une techno disponible, je peux l'utiliser parce que j'ai des box, des systèmes Wi-Fi,
mais surtout, est-ce que mon mobile, Oui, est-ce que mes équipements, est-ce que ma télé, où est l'écosystème c'est en ça, fait Parce exactement. qu'il faut des produits, tu le sais, Wi-Fi 7 pour causer en Wi-Fi 7 avec ta box ou avec ton routeur. Il faut que tout ça, ça s'aligne, sinon, on redescend en 6E. Et oui, et puis, voilà, on se dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant dans du Wi-Fi 6E alors que le Wi-Fi 7 sort? Peut-être que vous avez envie de vous changer de routeur, etc. Parce que alors, l'immense majorité des Français ont du Wi-Fi via leur box, Mhm. mais dans certaines configurations de maisons, avec des étages, avec de gros murs, etc., Mhm. il faut passer parfois par des routeurs spécifiques. Mhm. Donc là, voilà, on rentre dans ce type de débat-là, hein. Tout à fait. Peut-être revenir sur les annonces qu'il y a eu en novembre, Oui. que tu nous les détailles, parce qu'il y en a eu 4, Mhm. et c'est pas n'importe qui qui a fait les annonces. Non, c'est clair. Alors, on démarre au 1er novembre. Donc là, on a Broadcom qui est en partenariat avec Intel. Alors ça, c'est pareil. C'est un truc que j'ai pas vu souvent dans l'histoire du Wi-Fi. Une annonce jointe, parce que quelque part, ce sont un petit peu sur certains domaines, ce sont des concurrents. Mais là, ils s'associent. Et donc là, écoute, ils vont faire une démo dans les bureaux de la FCC à Washington. Donc la FCC, c'est l'organisme c'est Federal Communication Commission, Oui, qui c'est un peu normalise. la NFR, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Alors, ils ont un spectre un peu plus large parce qu'ils couvrent toutes les communications sans fil, la radio, la télé, le filaire et le câble, parce que c'est très propagé aux États-Unis. Et donc là, ils font une démo en live au siège de la FCC à Washington. Et qu'est-ce qu'ils font, François? Un bon vieux speed test. Le bon vieux speed test. C'est-à-dire qu'une démonstration technologique avec un portable équipé d'une puce Intel, elle ressemble à celle que j'ai ramenée aujourd'hui. Évidemment, c'est du Wi-Fi 6E, ce n'est pas du 7. Mais la puce est designée quasiment pareil, en Ça fait. sera c'est ça. exactement le même Si vous form êtes avec factor. nous, voilà, à la télé, vous la voyez. Ça tout sera petit, exactement hein. le même form factor. Donc le produit ne changera pas visuellement, mais ce qu'il y a dedans, oui, bien sûr. Après, il y a les antennes en plus qui jouent un rôle important. Bien sûr, là-dedans, hein. on ne voit pas mais tu as les connecteurs sur la Ouais. puce qui permettent effectivement d'aller D'avoir des chercher. antennes C'est ce partout. qu'on retrouve dans les Donc, portables. ils sont arrivés, les gars, avec à la FCC, avec un routeur Wi-Fi 7, donc de chez Broadcom, un ordinateur portable avec cette puce fournie par Intel. un proto, parce que ça n'existe pas encore. Exactement, un portable avec le exactement. Wi-Fi 7. Ils font une démonstration, ils disent voilà, aujourd'hui nous sommes prêts, on a un écosystème qui commence à se construire et on atteint, mesdames et messieurs, un débit qui est supérieur à 5 gigabits avec une seule connexion. Waouh. Donc c'est un peu la promesse du Wi-Fi 7. Alors derrière cette démo, il y a bien évidemment le côté interopérability qui est très important au début d'un standard. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que ça marche avec les Avec- appareils Wi-Fi 6, 1, 5 Et surtout des constructeurs différents. et des constructeurs chips différents, bien sûr. C'est-à-dire Donc il c'est faut ça- standardiser le truc. C'est ça l'intérêt de cette démo à la FCC. Et c'est aussi une manière de dire on est prêt parce que bien sûr, ils vont valider derrière. Après 5 gigabits, bon, c'est monstrueux. Voilà, Oui. on n'a même pas ça à la maison en connexion. Oui, bien sûr. 5 gigas. ouais. Dans le meilleur des cas, si on a de la chance, on a 1 giga Mhm. avec la fibre. Le Wi-Fi 6E, c'est la moitié, c'est ça? C'est 2 giga 4. On est à 2 giga 4, ouais. D'accord. Ce qui est déjà, pour moi, aujourd'hui, largement suffisant Ouais. par rapport aux besoins et à la ligne que tu as aujourd'hui. Mais Bien sûr. attention, on se projette, on est au niveau d'une norme. Donc là, on va se projeter sur 5 à 6 ans. Alors, donc, Broadcom, FCC, Oui. le 1er novembre. Le 8 novembre, Le 8 novembre, on enchaîne avec Mediatek. Donc là, qui coupe gros fabricant de puces aussi. gros fabricant de puces qu'on trouve un peu partout, dans les mobiles, dans le monde du mobile, dans le monde de l'audio-vidéo aussi. Et là, qui coupe l'herbe sur le pied à Qualcomm. C'est parce que c'est quand même Ouais. c'est la guerre du CP, du communiqué de presse, et annonce le premier SoC mobile compatible Wi-Fi 7, qui est le Dimensity 9200, qui est donc leur prochaine génération qui va équiper donc les flagships de mobile. Alors que Mediatek, en plus, n'est pas un constructeur très haut de gamme. Enfin, il Ouais, n'a bien jamais sûr. tenu la comparaison à Non, Qualcomm. mais Alors, il est très honorable, mais c'est vrai que c'est pas eux qui, en général, mettent en avant la technologie tout de suite. C'est plutôt pas Qualcomm. ce constructeur de chipset qu'on ça. attend le premier pour une annonce de voilà, ce type. C'est ça. C'était Et plutôt Qualcomm. et- Donc là, Mediatek reprend la main en disant écoutez les gars, Moi, je suis voilà, prêt. voilà, le smartphone Wi-Fi 7, on peut le sortir, On on peut a le notre faire. chipset. Et au passage, ils disent voilà, moi en termes de débit, parce que bon, il y a aussi une course quand même. Moi, je suis à 6 Go 5, parce que bon, Intel et Broadcom. Nananer. Voilà, exactement, c'est un peu ça. Intel et Broadcom venaient l'annoncer un peu plus. Voilà. Le 14 novembre, Le 14 novembre, alors c'est celle qui m'a surpris le plus, parce que vraiment là, je m'y attendais pas. On a TP-Link qui annonce une gamme complète. Donc là, conférence de presse, retransmise en vidéo, une gamme complète, routeur, système Wi-Fi,
point d'accès professionnel. Donc là, on a la totale, un line-up complet de produits Wi-Fi 7. Et donc, c'est la première fois où on a des informations qui sont au-delà du chip. Là, on parle de produits. Donc, C'est on ça. peut avoir une idée Oui, bien un sûr. petit peu plus concrète. Tout à Qu'est-ce fait. qu'il y aura dedans, Mhm. quels sont les débits qu'on va obtenir, etc. C'est-à-dire que ces produits existent déjà en prototype. Alors, existe, je sais pas, mais en tout cas en proto, ouais. Oui. Oui, voilà. Ils sont en cours de création. Et donc là, attention, on a des débits. Le plus haut de gamme, c'était 33 gigabits, avec un routeur qui sort sur les 24 gigabits. Waouh, Juste pour mettre en parallèle, c'est incroyable. aujourd'hui, le système Wi-Fi 6, le plus puissant, on en avait parlé ensemble, Mhm. qui est un modèle de chez Netgear, qui est le Orbi, Oui. c'est 11 gigabits de Wi-Fi sur chaque borne. Donc le système en totalité, lui, fait 33. Là, on dit qu'une seule borne Wi-Fi, en Wi-Fi 7, peut aller jusqu'à 33 gigabits. C'est un peu la promesse de ce standard, Ouais. juste pour comparer. Donc ça c'est le 14 novembre avec donc ces annonces de TP-Link qui dit que les précommandes seront acceptées à partir du 31 décembre. Oui, alors voilà. Livraison très vite. Livraison fin du premier trimestre pour les États-Unis Voilà, uniquement. mais mi-2023, tout et le monde aura son routeur Reste Wi-Fi du 7. monde, voilà, reste du monde, on sait que milieu de second trimestre, on va y arriver. Voilà. Et le 16 novembre, franchement là on a l'impression d'être dans une série Netflix. C'est Bon, ça. c'est un peu spécial, on est un peu technique là, mais c'est quand même assez intéressant. Là, Qualcomm reprend la main. Exactement. Qui donc annonce dans sa conférence annuelle, que vous avez d'ailleurs couverte, qui annonce son Snapdragon 8 Gen 2, comme chaque année à peu près à la même époque, il y a le refresh de gamme, qui va donc équiper tous les mobiles premium de 2023. Et donc là, sans surprise, Wi-Fi 7 intégré dans ce chip. C'est pas franchement une nouvelle du côté Qualcomm, puisque, si tu le sais bien, ils avaient déjà annoncé Oui. au Mobile World Congress leur chip Wi-Fi, parce qu'ils sont aussi fabricants de solutions Wi-Fi, qui était le Fast Connect 7800. Et bien, en Et fait, qui était Wi-Fi 7. Enfin, il était déjà Wi-Fi 7. ils annonçaient le Wi-Fi 7 au Et Canon MWC. est venu et a été intégré Ouais. dans leur SoC. Donc ça veut dire que voilà, 2023 Bah, vont arriver les routeurs Wi-Fi 7 et les premiers produits, les Bien sûr. smartphones premium Wi-Fi 7. tout à fait. Donc c'est quand même intéressant. On va peut-être revenir sur, sur ce Wi-Fi 7 parce qu'on l'a compris, donc les débits sont monstrueux, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts au Wi-Fi 7? Est-ce que la latence est encore plus basse? Est-ce que ça consomme beaucoup d'énergie? Est-ce que, enfin voilà, tous ces trucs-là, on a des infos là-dessus ou pas? Alors les infos qu'on a aujourd'hui, parce que le standard n'est toujours pas fini d'être normalisé, et c'est là où ça peut un peu choquer certaines personnes, comment on peut annoncer, présenter des produits, alors que le standard est toujours en cours de création. Parce que si tu regardes ce que publie l'i3E aujourd'hui, le Wi-Fi 7 en est à fin novembre au draft 2.3. Donc dans la logique de la création d'une norme, si tu veux, tu as 6 étapes. L'étape 3, c'est cette étape de draft où vraiment les gens d'i3E créent et construisent la norme. Et normalement, il y en aura encore un autre qui sera le draft 3 derrière. Donc à partir du stage 4, c'est-à-dire du draft 4, on est sur une stabilité, c'est-à-dire que à ce moment-là, on peut avoir des produits qui seront parfaitement évolutifs et 100% compatibles Voilà, avec la norme. c'est-à-dire qu'on pourra les commercialiser, les mettre à jour après pour Voilà. régler les derniers petits détails. Exactement. C'est ce qu'il fait depuis. Ce qu'annonce l'i3E aujourd'hui, c'est que ce step, donc Ouais. qu'ils appellent l'étape 4 chez eux, elle est sur mai 2023. D'accord. Donc Tout est cohérent finalement. il va falloir qu'on voit effectivement comment va se passer les prochains mois, mais je dirais que pour l'instant on est en draft 2.3. Pour moi, les produits qui seront disponibles sur le marché à partir du deuxième trimestre de l'année prochaine, on est bon. C'est entre guillemets du vrai Wi-Fi 7. Ouais, c'est du vrai Wi-Fi 7. Voilà. Bon, on peut imaginer que les prix là vont être. Alors, ce qu'on a vu passer, c'était aussi intéressant, l'annonce de TP-Link à ce niveau-là. On a vu passer des systèmes Wi-Fi où on avait sur des packs de 2 des tarifications à $1 200. Donc, si tu rajoutes la TVA, t'es pas loin. Sur du pack de 3, on devrait surfer sur du 2 500 euros les packs de 3 sur les systèmes Wi-Fi. Bon, avec cette promesse de débit qui est fantastique, avec des débits de plus de 33 gigabits. Et donc, pour répondre à ta question sur les différences, il n'y a pas de nouvelle bande. Donc, on va rester sur ce qu'on a créé dans le Wi-Fi 6E, c'est-à-dire on a une bande en 2.4, une en 5 et une en 6. On garde tout ça, et c'est très bien, parce que sinon on repartait sur un il fallait protocole... encore d'autres autorisations. Exactement, pour pouvoir utiliser. Ouais. Ça ne sera pas le cas. Le quad band va se généraliser, qui a commencé à être introduit sur le Wi-Fi 6. Ça, c'est vraiment une des grosses nouveautés. Il y en a 4. On va avoir des clients mobiles et des périphériques, des ordinateurs qui sont multibandes. Pour la première fois,
un ordinateur portable et un mobile va être capable de fonctionner sur demande en simultané. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que le produit était toujours utilisé ou du 2.4 ou du 5, récemment du 6. Maintenant, ils vont être capables, eux, de fonctionner avec 2 bandes en simultané. Ça, c'est une grosse nouveauté. Impressionnant. C'est comme ça qu'on augmente le débit. La largeur de tes canaux est multipliée par 2. On passe de 160 à 320. C'est comme ça aussi qu'on va obtenir le débit. Et la pression qu'on va mettre dans ces tuyaux, qu'on envoie tous en simultané, eh bien, finalement, elle va passer pour donner un chiffre, elle passe de 1000 à plus de 4000. Donc, une fois que tu as fait la somme de tout ça, et en ajoutant des antennes, puisque le standard va devenir 16, donc là, on parle de produits avec 16 antennes. Aujourd'hui, c'était que sur le haut de gamme du Wi-Fi 6E. Donc, en cumulant tout ça, tu obtiens... Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Parce que je veux changer mon Wi-Fi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je dirais le 6E remplit une promesse aujourd'hui. Oui, qui convient parfaitement à un usage. Surdimensionné par rapport à nos usages, même futurs en quelque sorte. Qui va déjà couvrir les usages des 3 prochaines années. Et surtout, les produits sont disponibles. Le 7, on en parlait tout à l'heure, avant que tout ça se mette en place et qu'on ait des périphériques et des ordinateurs portables, etc., ça viendra. Pas l'année prochaine. Non, c'est clair. L'année prochaine, c'est l'année 0, on démarre. Est-ce qu'on peut imaginer que certains produits passent directement du Wi-Fi 6 normal au 7 sans passer par le E ? C'est possible, ça va dépendre de la capacité de production, ça va dépendre effectivement de la finalisation de ce draft, parce que, encore une fois, le standard est encore en train d'être écrit. Tendre, en quelque sorte. Donc, voilà. En tout cas, le futur est sans fil, ça je peux te le dire. Ça c'est certain, il est de plus en plus rapide. C'est ça. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Sujet technique, bien sûr, mais vous savez que le Wi-Fi, ça bouge. Ça bouge et ça fait partie de, on va dire, des accessoires aujourd'hui indispensables à la maison, la connectivité indispensable de la maison. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Lionel Paris, donc, qu'on retrouve régulièrement dans De quoi je me mêle avec beaucoup de plaisir. Merci. À très vite Lionel. Et on se dit au revoir là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, que ce soit en audio, en vidéo, bien à la radio, à la télé sur BFM Business. On sera là, bien évidemment, le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.